Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. La semaine dernière, je n'étais pas avec vous. J'étais du côté de Montluçon, pardon, dans le centre de la France. Nous avions un temps de rencontre avec les leaders et les animateurs. Donc, c'est ceux qui s'occupent des enfants et des ados et des jeunes. Et donc, étaient rassemblés 700 leaders animateurs de toute la France. Nous avons eu des temps bénis dans la présence du Seigneur. Et j'étais heureux d'être là-bas, mais je suis aussi heureux d'être avec vous, heureux de vous retrouver et de pouvoir ouvrir avec vous la parole de Dieu et de recevoir encore ce que le Seigneur a à nous donner. Et je vais commencer simplement en vous racontant une anecdote, une histoire que j'ai vue il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux. Et il est question d'un propriétaire terrien à l'époque de l'esclavage qui vient voir son esclave et qui lui dit, écoute, finalement, l'abolition de l'esclavage a été signée. Tu es libre. Et cet homme de dire, eh, mais je suis libre, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais vécu dans la liberté. Il se dit, est-ce que ça veut dire que je peux aller où je veux? Le maître lui dit tout ce que tu veux. Tu peux t'en aller, ce n'est plus moi qui te donne d'ordre, tu feras ce que tu décides. Et cet homme trouve ça génial. Vous comprenez bien. Mais le maître lui dit, en tout cas l'ancien maître, attention par contre, il faut que tu libères la maison que je t'avais donnée et que tu ailles vivre ailleurs. Et cet homme dit, ok d'accord, je vais le faire. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'héberger? Il dit, bah, il faudrait que tu trouves un travail. Et là, le maître lui dit, bah, ça tombe bien. Je viens d'avoir un poste qui s'est libéré. J'avais un employé qui est parti, mais voilà, j'ai un poste à te proposer. Et donc, si tu es d'accord, est-ce que tu as des compétences en matière agricole? Est-ce que tu sais couper la canne et tout ça? Oui, bah, très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, l'esclave quand même se dit, mais ça ressemble quand même assez à ce que je faisais avant. Il dit, non, 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 attention, cette fois, je te paye. Et donc, il lui donne 3 pièces. Il dit, ça sera ton salaire, chaque mois, tu recevras ces 3 pièces. Et il dit, c'est génial. Et il dit, comment je fais pour le logement? Il dit, ben ça tombe bien. J'ai un logement qui vient de se libérer. Tu vas pouvoir en profiter. Et il dit, ah ben c'est génial. Il dit, voilà, c'est la petite case là-bas. Je te ferai faire le tour du propriétaire. Tu verras celui qui était là avant. Il a bien entretenu, ça pose pas de problème. Par contre, ça va te coûter quelque chose. Et donc, il lui prend 2 pièces, des 3 pièces qu'il lui a données. Et il continue et dit, écoute, en plus, on a mis en place une petite cantine, un endroit pour manger pour les employés si tu veux. Il dit, bah, c'est génial, comme ça, je n'aurai même pas besoin d'aller faire les courses. Bah ouais, tu pourras manger tous les midis, tous les soirs. Par contre, ça va te coûter 1 pièce. Et donc, cet homme se retrouve à refaire exactement la même chose, dans le même endroit, sans plus. Et on pourrait considérer que, et certains, en tout cas dans la publication qu'ils en faisaient sur Internet, c'est pour pointer du doigt que l'esclavage a juste changé de manière d'exister. Et on pourrait des fois se dire que, est-ce que ce n'est pas une réalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu? De qui es-tu esclave? Qui est ton maître? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose comme ça lors de notre conversion qui serait comme un échange de dupes? On a l'impression d'être libre, mais au final, rien n'a changé sur avant et après. Qui est ton maître? De qui es-tu esclave? Je pense que c'est une réalité auquel nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes bien souvent confrontés. Et ce matin, je voudrais continuer à vous parler de ce que nous avons déjà commencé à évoquer ces derniers temps concernant notre identité en Christ. Et je voudrais vous parler ici de notre identité en Christ. Et des fois, on a des choses qu'on a mal saisies, mal compris, qui vont amener un certain fonctionnement dans notre vie qui n'est pas à la lumière de ce que Dieu, de ce que Jésus veut pour nous. Il veut bien plus. On pourrait s'arrêter et croire que le pardon, ou en tout cas le salut, ne correspond qu'au pardon des péchés. Et bien souvent, on va le regarder comme ça. Mais l'évangile, c'est bien plus que simplement être libéré de la peine du péché. L'évangile, c'est être libéré de la puissance même du péché. Souvent, les orateurs, en tout cas les prédicateurs, et j'ai peut-être moi-même pu le dire, lorsqu'on est là dans ces temps d'évangélisation et qu'on veut comme faire comprendre à ceux qui sont là en train d'écouter qu'ils ont besoin de faire un choix, on leur dira, mais où iras-tu ce soir si tu décèdes? Et c'est une vraie question. C'est une réalité. Mais je pense que la bonne question qu'on doit se poser, c'est que ferai-je demain quand je me réveillerai? Parce que statistiquement parlant, il y a plus de demain je vais me réveiller que ce soir je vais mourir. On meurt tous une seule fois dans la vie et on se réveille tous plusieurs fois dans la vie.
Et la bonne question pour nous, chrétiens, c'est que feras-tu de ta journée de demain? Est-ce que ta journée va te permettre de ressembler davantage à Jésus-Christ? Ce n'est pas simplement de se dire, est-ce que je serai sauvé, est-ce que je suis sauvé, mais bien plus, est-ce que je vais être changé? Parce que c'est cela l'évangile. L'évangile nous parle de métanoïa, de transformation, de changement radical. Et s'il n'y a pas ce changement, il n'y a pas d'évangile. La puissance de l'évangile, c'est cette transformation qu'elle apporte dans la vie. Elle nous communique une nouvelle identité. Nous ne sommes plus ce que nous étions, nous devenons autre chose. Si demain, tu te réveilles, en quoi ta vie sera-t-elle différente? En quoi ta vie ressemblera-t-elle davantage à celle de Jésus-Christ? Et donc, j'en reviens à vous poser cette question. De qui ou de quoi es-tu esclave? Peut-être qu'en bon chrétien, vous ne le dites pas, mais vous pensez au plus profond de vous de personne. Parce que la Bible nous dit que le péché a triomphé de nous, mais nous voulons être libérés de ces choses. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être esclaves de la justice de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être esclaves de la justice de Dieu. Et là, je suis conscient que ce n'est peut-être pas cette identité d'enfant de Dieu que vous vouliez entendre. Souvent, on préfère entendre que je suis aimé, que je suis pardonné, que je suis chéri, que je suis un chef-d'œuvre, et en rajouter des meilleurs. Mais la Bible nous dit encore et aussi cela, nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, on va le lire ensemble, dans Romains au chapitre 6. On va lire tout le chapitre, parce que quand je préparais le moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? Et je trouvais le chapitre tellement intéressant, comme toute la Bible, d'ailleurs, vous allez me dire, mais ces passages de Romains sont tellement profonds, tellement riches de ce qu'ils peuvent nous enseigner. Je me suis dit, on va lire tout le chapitre. Ça ne pourra que nous faire du bien. Romains au chapitre 6. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble, à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, étant sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de notre Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est esclave du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est par le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous pour que nous soyons non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, encore une fois, c'est la Bible qui le dit,
Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur être esclave de Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on va forcément y projeter ce que nous sommes, ce que nous connaissons. Et notre pays a une histoire avec l'esclavage. Dans notre pays, il y a eu ce que, je vais vous rappeler peut-être quelques souvenirs, mais la traite négrière, le commerce triangulaire, pardon. Voilà. Il y a eu le code noir, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui le dit, qui disait notamment que les esclaves étaient des biens meubles, hein, c'est-à-dire des objets qu'on pouvait déplacer, ou en tout cas qui pouvaient se déplacer, et ainsi de suite. Il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu la restauration de l'esclavage, et encore l'abolition, et voilà. Personnellement, je suis le fruit de l'histoire de notre pays. Je suis noir, je suis né en Outre-mer, et je suis français. Et j'aime à le rappeler à certains des fois qui trouvent que je n'ai pas trop la couleur locale. Et j'aime leur rappeler que la Guadeloupe est française depuis le début du XVIIe siècle, et qu'il y a beaucoup de départements, et j'ai vérifié, la Haute-Savoie n'est française que depuis, vous savez quand? Voilà, le 19e siècle. Donc je suis plus français que les Hauts-Savoyards. Non, non. Mais on peut être formaté par la compréhension qu'on a de l'esclavage. Et je me souviens quand j'étais encore à l'école, on nous a bien sûr appris toute cette histoire d'esclavage et on nous a montré, notre professeur nous a montré 2 photos. Il nous a montré une première photo où on voyait un homme blanc devant un autre homme blanc avec des chaînes. Et il nous a montré une autre photo où on voyait un homme noir devant un autre homme blanc avec des chaînes. Et tout de suite, sur la première photo, la plupart d'entre nous, pour ne pas dire la totalité, nous avons dit le premier, l'homme blanc en chaîne devant l'autre homme blanc, c'est un prisonnier. Et sur l'autre photo, tout de suite, on a dit l'homme noir en chaîne devant l'autre homme blanc, c'est un esclave. Parce qu'en fait, dans notre imaginaire, dans notre compréhension, l'esclave est forcément quelque chose de racial. C'est une race, en tout cas une ethnie qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, qui veut asservir l'autre. Dans la Bible, il n'est pas du tout question de ça. Quand il est question d'esclavage, et le mot qui est utilisé c'est doulos, il est question ici d'un système économique. En fait, n'importe qui pouvait devenir esclave de n'importe qui. Un Romain pouvait devenir esclave d'un Juif. Un Juif pouvait devenir esclave d'un Égyptien. Et ainsi de suite, ça se mélangeait. Ce n'était pas du tout en rapport avec la couleur de peau, avec l'origine ethnique, mais ça avait souvent rapport avec la position économique. Une fois qu'on n'était plus en capacité de payer certaines dettes, alors on se vendait soi-même comme esclave et on était asservi à l'autre qui devenait notre maître. Et Paul parle de nous comme étant des esclaves. Au verset 6, nous l'avons lu, et surtout il précise quelque chose, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, il nous dit. Et si Paul dit ça, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'avant cela, nous étions esclaves du péché. Avant cela, il y avait des choses qui faisaient que nous étions esclaves, c'est-à-dire que nous avions un maître qui dominait sur nous. Il y avait une dette que nous n'avions pas été capables de payer et qui était là et qui était au-dessus de nos têtes. Et à cause de cette dette, nous étions incapables de vivre comme nous l'aurions voulu. Nous étions esclaves du péché. Nous avons été esclaves. Nous ne pouvions pas faire ce que nous aurions voulu. C'est ça, l'esclavage. Un esclave n'est pas libre de choisir où il va aller, ni de ce qu'il va faire. Et le péché nous rend esclaves du péché, c'est-à-dire qu'on est incapable de faire ce qui est bon. On est incapable d'aller vers Dieu, on est incapable de faire ce que Dieu attend de nous. On ne va toujours que se réfugier que dans le péché. Et quand je dis ça, le péché, ce n'est pas nécessairement commettre un crime ou quoi que ce soit. Le simple fait de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu, c'est un péché. Et le péché nous empêche de reconnaître Dieu comme étant notre Dieu. Et il y avait donc une dette qui était là sur nos têtes. Vous savez, nous l'avons lu à la fin de ce passage, le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions la mort à cause de notre péché. Nous étions esclaves du péché, nous méritions la mort. Nous vivions sous l'esclavage du péché et notre vie était marquée par toutes ces conséquences. Mais au verset 17, nous l'avons lu,
mais grâce soit rendue à Dieu. Et il y a toujours ces passages, vous savez, dans la Bible, hein, j'aime bien noter ces passages où il y a mais Dieu, mais Jésus, qui va changer radicalement ce qu'on est en train de vivre. Alors qu'à un moment donné, toutes les choses étaient noires, nous étions esclaves du péché, nous étions dominés par le péché, nous étions sous l'emprise du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous délivre du péché. Il a accompli un miracle et bien aimé, nous ne devons jamais oublier que notre salut, notre conversion est un miracle. On peut rester des années et ça peut nous arriver. Vous savez, avec l'habitude, on oublie la valeur des choses. Je me souviens encore une fois, j'étais en Guadeloupe et on était à la plage en train de se baigner. Je crois que je vous ai déjà raconté ça. Et je me souviens c'est une touriste qui était là et qui vient nous dire, mais elle est comme ça toute l'année, l'eau. Et ce jour-là, on la trouvait, nous, un peu frisquée. C'était à 27. Mais pour moi, c'était tellement naturel. Une fois arrivé ici, c'est pas la même. J'aime beaucoup le Léman, mais bon, je ne me baigne pas à certaines périodes. Et même en été, des fois, on peut la trouver fraîche. On peut s'habituer aux choses et ne plus en voir la valeur. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que le salut, ta conversion, est un miracle. Il a demandé que Jésus-Christ, Fils de Dieu, vienne, descende sur cette terre, prenne une condition d'homme et meure, lui le Dieu de la vie, meure pour que tu aies la vie. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est un miracle qu'il accomplit. Dieu nous a sauvés de la condamnation de la mort et nous a communiqué une grâce qui nous permet de vivre, qui nous permet d'être libérés du péché. Nous étions pécheurs. Nous étions esclaves du péché, mais Dieu a fait grâce. Ça, c'est ce que Paul nous dit. Mais qu'en est-il réellement dans notre vie? Qu'en est-il réellement dans ta vie? J'aimerais te dire que tu ne peux pas dire que tu n'auras pas de maître. Sans Dieu ni maître, ça n'existe pas. Dieu nous a créés pour que nous nous soumettions à quelque chose ou à quelqu'un. À qui est-ce que tu te soumets? À quoi est-ce que tu te soumets? Il y a tellement de choses auxquelles on peut se soumettre. Et le problème est quand toute autre chose que Dieu vient prendre une place centrale dans mon cœur. Quand toute autre chose que Jésus devient ce qu'il y a de plus important. Quand toute autre chose que mon Sauveur devient centrale à ma vie. On l'a chanté tout à l'heure, Christ seul me suffit. Quelles sont belles ces paroles. Mais j'ai entendu un prédicateur dire un jour, le meilleur moyen de voir des chrétiens mentir, c'est de les entendre chanter. Est-ce que Christ est le seul qui nous suffit réellement? De qui es-tu l'esclave? Qu'est-ce qui a dominé sur ton cœur? Qu'est-ce qui continue de dominer sur ton cœur? Un moyen de savoir là où ton cœur penche, c'est de regarder ton emploi du temps. À quoi est-ce que tu passes le plus clair de ton temps? Alors il y a des moments contraints. On est obligé de dormir, on est obligé d'aller au travail, ok. Mais en dehors de ça, et même des fois, ces choses-là peuvent devenir des maîtres. Où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps? Tu peux le savoir en regardant ton compte en banque. Où est-ce que tu dépenses le plus d'argent? Là encore, je le dis, il y a des contraintes il y a des dépenses qui sont contraintes. Le loyer, ce genre de choses. Mais à côté de ça, où est-ce que tu dépenses le plus? Où est-ce que tu investis le plus? Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais vous allez peut-être me dire, et vous avez raison, parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et difficile de savoir. Et c'est pour ça, des fois, on va regarder ces choses et on va se dire, ah ouais, mais je ne peux pas vraiment savoir si c'est ça. Alors on va prendre une autre méthode. Une méthode qui est très simple. On va faire un exercice, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Imaginons que demain, tu arrêtes Jésus dans ta vie.
Demain, lundi, pas de Jésus dans ta vie. Tu te lèves, tu n'as pas de temps dans sa présence, tu ne lis pas la parole, ainsi de suite. Comment va se passer ta journée? Si ta journée se passe normalement, c'est déjà un indice que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Parce qu'il y en a certains, si on leur enlève le café, le matin, ils ont l'habitude, ils prennent le petit café, tout ça. Là, on leur enlève le café et ça va être le drame. La journée va être pas possible. Ils vont être irritables, ils vont être impatients, ils vont s'énerver tout le temps, ils vont crier après tout le monde. Pourquoi? Peut-être parce que le café a une place qu'il ne devrait pas avoir. Et là, je l'ai dit en riant en parlant du café, mais on pourrait prendre d'autres choses. Des choses vers lesquelles on va et qu'on a envie de garder dans nos cœurs. Des choses vers lesquelles on va et qu'on n'a pas envie de relâcher parce que pour nous, elles sont importantes. Et des fois même, on se dit non, jamais je ne vivrai sans ça. Je vous rappelle les paroles du chant, Christ seul me suffit. Christ seul devrait te suffire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous avons appelé à être esclaves de Dieu. Qui est ton maître? À qui te soumets-tu? Sous quel esclavage es-tu réellement? Un auteur biblique a comme esquissé certaines choses qui peuvent vouloir comme prendre de la place dans nos cœurs. Et à cause de ces choses, on va agir d'une certaine manière. Et il dit, certains, ils sont animés par le désir de pouvoir. Et parce qu'ils sont animés par ce désir de pouvoir, ils vont courir après l'argent, ils vont courir après le statut social, ils vont courir après les plus grandes éducations possibles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être ces personnes qui ont du pouvoir sur les autres. Est-ce que c'est ça qui t'anime? D'autres sont simplement celles qui veulent contrôler. Et qui veulent tout contrôler. Qui veulent que tout se passe comme elles l'ont décidé, et qui ne veulent pas que les choses sortent du chemin qu'elles ont tracé. Et dès que ça se passe, que ça sort du chemin qu'ils ont tracé, ça ne va plus, là, il y a un problème. D'autres cherchent l'approbation. Et ne peuvent pas vivre si les autres ne les apprécient pas. Et ils font tout pour que les autres les apprécient. Ils font tout pour être bien vus des autres. Et dès qu'ils reçoivent une critique, ça y est, ça devient la fin du monde. C'est quelque chose de dévastateur pour eux, c'est quelque chose qui va les anéantir parce qu'ils recherchent l'approbation. D'autres encore recherchent tout simplement les plaisirs. Et là, les plaisirs en tout genre, c'est de mener une belle vie, c'est les plaisirs sexuels, c'est une belle maison, c'est de meilleures vacances, une belle voiture, de la bonne nourriture, l'évasion, sortir des inconforts de la réalité, enfin voilà, une belle vie, les plaisirs. Toutes ces choses sont là comme des moteurs, des choses qui nous attirent. Et on peut les mettre au centre de notre vie. Et vivre pour ces choses. Vivre pour répondre à ces choses. Vivre pour que ces choses continuent d'être nos maîtres. On peut se mettre sous l'esclavage de ces choses et de ne pas être sous l'esclavage de Dieu et de la justice. Nous sommes appelés à être esclaves de Dieu. Qui est celui à qui tu t'es soumis? On pourrait nous facilement s'arrêter à l'extérieur. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On regarde aux actions des gens. Et c'est bien, il faut que, une fois qu'on arrive à Jésus-Christ, que les choses soient changées. Mais ça doit aller plus loin que ça, que simplement des actions. Ça doit être un changement de cœur. Parce que certaines choses nécessitent plus que simplement une modification de comportement. Elles vont nous parler d'identité. C'est notre identité qui doit changer. Et c'est là ce que Paul nous révèle dans ce chapitre 6 que nous avons lu. Pour moi, ce chapitre 6, Paul veut simplement nous faire comprendre certaines réalités et il commence, et si vous avez bien, dans le passage que nous avons lu, on pourrait séparer ce passage en deux, et il y a deux fois une question, et la réponse qu'il apporte à cette question, c'est la même, c'est loin de là, ça veut dire non, jamais, d'aucune manière. Et les deux questions qui sont posées, la première question, 6, verset 1, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la deuxième question, verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il répond bien sûr loin de là. Pourquoi est-ce que Paul pose ces questions? Parce qu'au chapitre 5, à la fin du chapitre 5 notamment, il a parlé de la grâce surabondante de Dieu. Et il y a notamment ce passage, Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé.
la grâce surabonde. Alors, je pense que Paul a anticipé la question que certains pourraient se poser. Parce qu'il y a des personnes qui sont très spirituelles et qui ont dit, mais moi, je veux que la grâce de Dieu surabonde en moi. Alors, je vais vivre dans le péché. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est mathématique. Donc certains pourraient se dire, alors je vais vivre dans le péché, je vais continuer à entretenir une vie de péché, je vais pécher même occasionnellement, et comme ça la grâce de Dieu va surabonder dans ma vie. Je dis ça en riant, mais certaines personnes le pensaient réellement. Vous avez certainement entendu parler de ce personnage Raspoutine, Grégory Raspoutine, ce prêtre russe qui, lui, pensait que pour vivre plus intensément la grâce, il fallait vivre plus dans le péché. Alors il s'y donnait au maximum de ce qu'il pouvait faire, et après allait faire pénitence. Et c'était pour lui la manière de vivre la grâce encore de manière plus abondante. Mais Paul est clair sur ce qu'il nous dit. Et je suis heureux que ce soit le Saint-Esprit dans sa parole qui nous mette ces paroles et qui nous dise « Non, loin de là, jamais, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout ce que je vous dis. » Nous ne pouvons pas vivre sous le péché. Nous ne pouvons pas continuer à être sous le péché à cause de ce qui est notre identité. Au verset 2, il nous est dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul va mettre ici là en avant notre identité. Nous sommes morts au péché. Le péché n'existe plus pour nous. On devrait tous dire Amen. Merci. Mais une fois que c'est dit, est-ce la réalité? J'aime comment Paul parle au passé. Nous qui sommes morts au péché. Pour lui, c'est quelque chose d'acté. Nous sommes morts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché. Est-ce qu'il n'y a plus de péché dans votre vie? Est-ce que le péché a disparu de vos cœurs? Je ne vous demande pas de répondre, je vais répondre. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, mon expérience, même c'est peut-être parce que c'est moi. Ah, mes amis, c'est compliqué. Et il y a des jours où j'ai l'impression que le péché est encore plus écrasant que tout. Et je suis poussé irrémédiablement vers le péché sans que je le veuille et sans que je puisse y résister. Voilà ce que des fois je ressens, voilà ce que des fois je vis. Est-ce à dire que moi je suis loin de Paul qui est tellement spirituel, qui lui vole sur des hauteurs qui me dépassent et lui dit ben moi je suis mort au péché et le péché n'existe plus pour moi? Je ne pense pas. Parce que dans le chapitre, là on a lu le chapitre 6 de Romains, quand vous allez dans le chapitre 7, Paul parle de lui et j'aime comment il parle de lui. Je fais le mal que je ne veux pas. Et le bien que je devrais faire, je suis incapable de le faire. Je vois, je réalise cette loi qui en moi est en train de faire la guerre à ma volonté. Paul n'est pas meilleur que moi. Alors qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul nous dit qu'en raison de notre union avec Christ, Paul veut te dire qu'en raison de ton union avec Jésus, tu es mort au péché, dans le sens où le péché ne te définit plus. Ce n'est plus ton identité. Tu es mort au péché. Avant de venir à Jésus, nous étions tous dans le péché. Tu étais dans le péché. J'étais dans le péché. Et on ne pouvait s'empêcher de pécher. Vous savez, beaucoup de péché, tout ça. Nous étions dans le péché. Et cela faisait partie de notre nature. Nous n'avions pas besoin de faire des actes. C'était notre nature. Je péchais parce que je suis pécheur. Ce n'était pas mes actes qui faisaient de moi un pécheur, mais simplement ma nature qui faisait de moi un pécheur et qui me poussait à agir. Mais au moment du salut, il y a quelque chose de différent qui a pris place, il y a quelque chose de différent qui est arrivé. Et Paul nous dit au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et là, Paul va prendre un exemple simple. Il va nous dire on va être identifié à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi on est mort au péché et on est ressuscité. Et là il est en train de nous dire tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité et cette identité n'est plus marquée par le péché. Cette identité ne peut plus être marquée par le péché. Parce qu'il t'a donné une nouvelle identité. Comprenez bien aimé que nous ne pouvons continuer à agir
comme si le péché faisait partie de notre identité. Alors que nous avons revêtu Christ, il nous dit que nous avons été plantés, là il parle vraiment de cette greffe qu'il doit prendre. On est accroché à Christ, on vit, on porte le fruit de Christ. Nous ne pouvons continuer à vivre dans le péché, à agir dans le péché parce que cela ne fait plus partie de notre identité. Cette identité est morte avec Jésus. Lorsque Jésus est mort, je suis mort. Quand Jésus a ressuscité, je suis ressuscité parce qu'il vit, je vis. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes en lui. Cela signifie que il y a une identification pleine et entière à Jésus. Son passé devient mon passé. Mais son futur devient aussi mon futur. Être une nouvelle identité, être cet esclave de Dieu, c'est-à-dire accepter que le passé soit passé et accepter de se saisir du futur comme Dieu l'a voulu pour toi. Ce qui te définit aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as été. Et des fois, on peut traîner des casseroles derrière nous. On peut être venu à la foi dans des circonstances des fois compliquées, avoir des parcours de vie qui sont tellement lourds et on continue à transporter avec nous certaines choses. Et on se retrouve dans la vie chrétienne à laisser le diable continuer à nous mentir sur ce que nous sommes. Mais nous sommes morts au péché. Notre identité ancienne est morte et voici toute chose est devenue nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Et pour nous aider, Paul va nous dire deux choses qui pour moi sont importantes. La première de ces choses, nous la trouvons au verset 11. Quand nous lisons ce verset, voilà ce que Paul nous dit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et là, ce qui m'intéresse, c'est regardez-vous. Reconnaissez-vous, on pourrait dire. Vous êtes d'accord que pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Ça va de pair. Ça commence comme ça. C'est parce que j'ai un modèle, parce que je connais un modèle, que je peux reconnaître quelque chose qui peut s'y rapprocher. C'est exactement la même chose lorsqu'on se regarde dans un miroir. C'est parce qu'on a une image de ce qu'on est, on se connaît, qu'on peut se reconnaître dans le miroir. Et là, ce que Paul est en train de nous dire quelque part, quand il nous dit « Regardez-vous comme mort au péché », il est en train de vous dire « Regardez-vous et quand vous voyez dans le miroir, ne voyez pas vous, mais voyez Jésus. » Vous devez voir Jésus au travers de ce que vous voulez. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, nous dit ce vieux chant. Je suis revêtu du vêtement de la justice, et ainsi de suite. Vous connaissez certainement ce chant. Mais des fois, c'est compliqué. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus et qu'on voit comment il a été saint en toutes choses, qu'il n'a péché en rien, et la dernière fois que je vous avais prêché sur l'identité, on avait pris ce thème, ce passage où Jésus est confronté à la tentation et comment il a résisté à cette tentation à ce moment-là, mais toutes les autres fois aussi après. Nous, des fois, on va se trouver tellement loin de cela, on va se dire, mais moi, ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas mort au péché. Je ne me sens pas mort à mes mauvais désirs. Il continue à faire la guerre dans mon cœur, il continue à être agité dans mon cœur. Et je ne sais pas que faire. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, qu'il faut que tu crois que lorsque Jésus déclare quelque chose, il le fait. Quand Dieu a dit quelque chose, il va le faire. L'important n'est pas de savoir si tu le sens. L'important est de savoir est-ce que Dieu l'a dit ou pas. Et on a cet exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, tu seras père d'une grande nation. Quand Dieu lui dit ça, Abraham n'a pas 20 ans. Abraham est déjà bien âgé. Abraham n'a pas eu d'enfant jusqu'à ce moment-là. Et donc il sait qu'il ne peut pas en avoir. Mais parce que c'est Dieu qui lui dit. Que pensez-vous qu'Abraham fait? Il dit, ah oui, tu as raison Seigneur, je commence à le sentir, j'ai retrouvé de la vigueur, je me sens en meilleure forme. Non. On a un passage de l'Écriture d'ailleurs qui nous le dit, je crois que c'est Romains 4 au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une grande nation, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet
il peut l'accomplir. Et la Bible rajoute, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Moi, je veux me regarder comme étant semblable à Jésus-Christ. Pas parce que je suis en train de gonfler le torse et de dire vraiment il n'y a personne de meilleur que Christophe sur cette terre. Il y a Jésus, il y a Christophe et il y a tout le monde en bas. Non, c'est pas ça. Mais parce que Dieu le dit. Parce que dans sa parole, il l'affirme. Et parce qu'il affirme dans sa parole, moi, je veux le croire. Et quand je crois ce que Dieu dit, Dieu va me donner la capacité de faire ce qu'il a dit. Nous, on aime des fois que ça marche à l'envers. Dieu dit, on dit, ok Seigneur, remplis-moi alors. Donne-moi la force. Et après, j'irai. Non, va et je t'accompagnerai. C'est plutôt comme ça que Dieu fonctionne. Nous, on aimerait avoir toute la force avant, mais Dieu sait. S'il nous donne la force et qu'on n'en fait rien, on la gaspille en fait. Il nous a donné de la force pour rien. Il nous a donné une capacité pour rien. Par contre, si dans notre marche, on sent qu'on est en train de faiblir, il va renouveler nos forces pendant la marche. Et jamais on ne va tomber en défaillance. Si dans notre marche, on est en train de faire et d'être actif sur ce qu'il nous demande, lui va venir à notre secours. C'est pour ça qu'il nous dit, ouvre ta bouche. Et des fois, nous, on se dit, mais Seigneur, donne-moi une parole pour lui. Donne-moi une parole pour elle. Mais jamais on est en train de lui parler. Fais le premier pas, va. Commence à ouvrir ta bouche. Le Seigneur saura la remplir. Et c'est comme ça dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Il y a des choses qui nous dépassent et heureusement, merci Seigneur, toutes ces choses nous dépassent. Je le disais en commençant, nous étions esclaves du péché, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas nous libérer. Le péché, cette nature qui s'attache à notre cœur, nous ne pouvions pas nous en défaire. Mais comment nous pouvons être victorieux de cette nature? En marchant dans la foi, en avançant parce que Dieu l'a dit, en croyant qu'il est capable d'accomplir ce que lui a dit qu'il ferait. Et c'est là ce qu'il veut faire pour nous. Nous devons nous reconnaître, nous regarder comme étant morts au péché. Cela veut dire aussi ne pas confesser avec notre bouche qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Parce que des fois, on a vécu tellement longtemps sous certaines oppressions qu'il nous paraît impossible de sortir de ces choses. Mais moi, je veux me regarder comme libre. Libre de ces choses, libre du péché, quel qu'il soit. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Une autre chose que Paul nous dit, et on les trouve juste dans la suite, versets 12 et 13 du chapitre 6, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et là, le mot qui m'intéresse, c'est offrez-vous. Offrez-vous. Ne vous livrez pas au péché, ne retournez pas à ce que vous aviez, ne retournez pas à vos anciens maîtres, mais ouvrez-vous, offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à ce nouveau maître. Ce maître qui vous attend, ce maître qui vous tend la main, ce maître qui veut vous faire du bien. Oui, on va être esclave de Dieu, mais comprenez bien aimés que l'esclavage, le poids de Dieu est doux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le joug de notre Seigneur est léger. Ce n'est pas un joug qui va nous faire crouler sous le poids, sous la culpabilité ou que sais-je encore, contrairement à tous les autres poids. Le péché, tous les poids qu'il mettra sur nous vont comme nous écraser. Des fois, ils vont nous donner l'impression qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de respirer, qu'on est en train de s'épanouir. Mais une fois qu'on les a saisis, on se rend compte qu'on n'a plus rien dans la main et qu'on a encore besoin de courir après quelque chose. Et quand on court après l'argent, on n'en a jamais suffisamment assez. Quand on court après les plaisirs, on n'en a jamais suffisamment. Quand on court après les possessions, on en veut encore davantage. Toujours plus. Parce que ces choses ne satisfont pas notre cœur. Pardon. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on trouve Jésus, il comble notre cœur. Quand il devient le maître de notre vie, il comble notre vie. Et même quand on le trompe,
lui nous pardonne. Jamais lui ne nous trompera. Mais lui est celui encore qui nous pardonne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et vous avez peut-être essayé de trouver ailleurs l'apaisement dans votre cœur. Vous avez essayé tellement de choses, pensant que ces choses allaient vous tranquilliser, allaient vous apporter ce que vous aviez besoin, allaient combler ce manque, ce trou qu'il y a au fond de votre cœur. Mais vous vous retrouvez toujours au même endroit. Et même des fois pire qu'avant. Parce que vous êtes encore en train de dégringoler. Venez à moi, Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En finissant, je vais vous laisser deux pensées. La première, c'est celle-ci. On raconte que après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, après la guerre civile, certains esclaves, bien que libres, n'étaient pas, en tout cas bien qu'affranchis, n'étaient pas libres, on va le dire comme ça. Parce que dès qu'ils étaient de nouveau en présence de leur ancien maître, ils recommençaient à trembler, ils recommençaient à frémir, ils recommençaient à aller sous l'esclavage, à faire ce que eux leur disaient. Bien-aimé, ça ne peut pas être l'image du chrétien. Ça ne peut pas être ton image, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir été affranchi par Jésus-Christ et te retrouver à trembler à chaque fois que tu es devant ton ancien maître. Tu as une identité nouvelle. Tu as été affranchi. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Si ce n'est toi qui peux te livrer à lui, mais lui n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et j'aimerais, en rapport avec ce don spirituel qui a été dit et donné tout à l'heure, t'encourager à marcher selon ce que Dieu veut pour toi. À laisser ton péché derrière toi parce que tu es esclave de Dieu. Et te dire ce dernier passage, et on le cite souvent en évangélisation, hein, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on le cite souvent en évangélisation pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais vous avez vu avec moi, on a lu ce passage de Romains 6. Paul est en train de parler aux chrétiens. Paul est en train de te parler. Et il te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des réalités que nous ne devons pas négliger. La bonne question n'est pas simplement de savoir où tu iras si tu meurs ce soir. La bonne question est de savoir est-ce que demain, ta vie continuera à être transformée, d'être à la ressemblance de Jésus-Christ, parce que tu es esclave de Dieu. Amen. On pourrait baisser nos têtes, on va prier. Demander encore au Seigneur sa grâce, et je voudrais vraiment t'encourager à vivre autre chose dans ta vie. Si le péché est là comme en train de faire la guerre à ton âme et tu succombes à chaque fois et tu tombes, j'aimerais te dire que Dieu a déjà pourvu ce qui était nécessaire pour que tu aies la vie et la vie abondante, pour que tu ne tombes pas. Et je dois prier pour toi. Vraiment, maintenant dans ton cœur, je ne te demande pas de lever la main, mais commence à prier Dieu, à crier à lui. Commence à regarder à lui, à te reconnaître comme étant à l'image de Jésus-Christ, comme étant mort au péché. Commence à dire, mais Seigneur, je veux abandonner ma vie à toi. Je veux me donner tout entier à toi. Parce que c'est là ce qui est utile. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés. Je te prie même pour moi, Seigneur, pour nous tous, parce que nous en avons besoin. Combien de fois, Seigneur, nous sommes confrontés au péché, Seigneur? Combien de fois nous sommes confrontés à cette nature qui est censément être morte, Seigneur, mais qui a des fois l'impression, qui nous donne l'impression d'être tellement vivante dans notre vie. Je prie, Seigneur, parce que tu nous aides encore à manifester cette réalité de la mort au péché et de la vie en ton nom. Je prie pour que tu nous aides à, Seigneur, être vraiment ces esclaves de la justice. Ces esclaves, Seigneur, de Dieu pour faire la justice, pour accomplir ce qui est bon. Voilà ce que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas tourner les regards vers ce qui est mauvais. Nous ne voulons pas regarder à l'iniquité. Mais nous voulons toujours par nos vies célébrer celui que tu es, Seigneur. Alors je te rends gloire pour l'œuvre que tu as déjà accomplie. Parce que, Seigneur, en nous libérant du péché, de la peine du péché, tu nous as aussi libérés de la puissance du péché. Et je veux le confesser dans ma vie et dans la vie de chacun de mes bien-aimés, Seigneur. Sois donc glorifié et exalté en tout temps, Jésus. Amen. Alléluia.